What's up everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Aujourd'hui jeudi le 23 février 2023 et bien sûr nous allons faire un update sur quelques paires, ok? Et bien avant cela, nous allons regarder les paires qui ont bougé, est-ce que ces paires nous ont donné suffisamment de profit et voir bien sûr ce qui va se passer, ok? Alors, si c'est votre toute première fois d'être avec nous sur ce call, OK, n'hésitez pas, allez vous abonner, OK, pour tout le temps être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo mise en ligne. Cliquez sur le bouton ci-bas, bien sûr, pour vous abonner. Alors, sans plus tarder, on va y aller. La toute première paire, c'est GBP-CHF, OK. Alors, GBP-CHF, depuis le lundi, nous parlons de cette paire, OK. Et vous allez voir que nous avons un trade qui est ouvert sur GBP CHF, OK. Et vous allez voir bien sûr que jusque-là, il n'est pas encore en profit, OK. Donc, nous attendons encore voir enfin, comment le prix va réagir. Parce qu'on a eu ce mouvement impulsif baissier, comme nous l'avions dit la dernière fois, et ensuite nous avons eu ce triangle qui s'expand comme correction. Alors, jusque-là, le prix il est encore en train de trade, OK, toujours dans cette zone. Alors, nous anticipons ce mouvement, OK, c'est ce mouvement que nous recherchons. Donc, nous attendons. Notre trade a été déclenché depuis hier, OK, mais jusque-là, il n'est pas encore en profit. Donc, on va attendre, OK? Et ensuite, nous avons Eurocad. Eurocad également. Ce trade, vous l'avez pris avec nous. OK? Vous avez pris ce trade avec nous. Si vous l'avez pris avec nous, forcément, vous serez en profit d'à peu près 65 pips. OK? Jusque-là, on est à 65 pips de profit. N'oubliez pas de bouger votre stop loss, bien sûr, pour protéger votre profit. OK? Alors, si vous voulez le fermer, vous pouvez le fermer, ok, parce qu'il est déjà au bas de cette structure. Mais souvenez-vous que notre target, il est quelque part là, ok. Alors, il se peut qu'avec ce mouvement impulsif baissier, que nous ayons une correction qui va suivre. Si nous avons une correction qui va suivre là, ok, une correction qui suit là sur Eurocad, si nous avons une correction à ce niveau, bien sûr, ça va nous indiquer la continuation de ce mouvement baissier, ok, jusque là comme probabilité, bien sûr, jusque dans cette zone de support. OK? Donc, avec Eurocad, nous sommes en profit. OK? Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez le fermer si vous voulez, tout comme vous pouvez bouger votre stop loss pour protéger votre profit. Alors, vous allez voir que là, il est à ce niveau. OK? Il est en train de trade à ce niveau. Il y a un niveau de résistance là, de support, excusez-moi. Il y a un niveau de support là. Alors, on va juste voir comment le prix va se comporter à ce niveau. OK? Et voilà. Et la paire que nous allons rajouter jusque-là, c'est le NZD-USD. 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 Vous allez remarquer que cette semaine, nous n'avons vraiment pas touché aux paires qui ont le dollar. OK, parce que les paires qui ont le dollar n'ont vraiment pas réagi comme on l'espérait. OK, donc on va garder ces paires à l'œil et voir bien sûr comment ces paires vont se développer. Mais jusque-là, NZD, USD, on a eu ce mouvement impulsif baissier. OK, alors nous sommes en train d'avoir une correction qui est en train de se développer là. OK, nous avons cette correction qui est en train de se développer. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Je veux voir en fait ce prix faire ceci. Ok, je veux voir ce mouvement haussier qui va venir dans cette zone, qui va break cette zone littéralement. Ok, je vais faire ceci. Voilà. C'est quoi cette zone de résistance? C'est la zone 0,6255. Ok, c'est la zone que moi je veux voir le prix break et ensuite anticiper un mouvement baissier. Je vais juste mettre cette zone 62,55. Voilà. Alors, je veux voir cette zone être au break. Ok, je veux voir le prix venir me donner ce mouvement haussier. Ok, et ensuite, ça va me donner une opportunité de vente. Ok, donc jusque-là sur NZD USD,
nous anticipons une vente. Elle n'est pas encore prête, ok? Elle est toujours, le prix est toujours en train de trade dans cette correction. Attendons à voir ce mouvement haussier qui va venir, bien sûr, nous donner un nouveau haut et puis nous allons voir comment anticiper une vente, ok? Et ensuite, NZD GPY qui est la dernière paire. NZD GPY, alors quand je vais sur mon H4, bien sûr, vous allez voir qu'il y a ce mouvement impulsif haussier que nous avons eu. Et ensuite, nous avons une correction qui est toujours en train de se développer, ok? Et cette correction, vous allez voir que ce mouvement haussier, il est haussier, mais de façon structurelle, ok? Il n'est pas vraiment impulsif. Et du coup, ça me donne une opportunité, ok? Ça nous donne une probabilité, ok? De voir le prix revenir retester cette zone de support. C'est quoi cette zone de support? C'est la zone 83,57. OK? Cette zone de support. OK? Donc, il se peut que le prix, OK, c'est une probabilité, il se peut que le prix revienne, OK, retester cette zone de support et nous donner un nouveau lot. Si le prix reteste cette zone de support et nous donne un nouveau lot dans cette zone, ça va nous donner une bonne opportunité d'achat. OK? Ça va nous donner une opportunité d'achat, OK? Jusqu'à liste ce niveau-là, OK? Donc, voilà, avec NZD GPY, on n'a pas encore eu de confirmation sur NZD GPY. Donc, nous attendons encore voir ce que le prix va faire. Aujourd'hui, jeudi, il n'y a vraiment pas grand-chose sur le marché, OK? Nous sommes juste en train de regarder comment le prix bouge et voir bien sûr les trades que nous avons également. On va essayer de les manage et voir parce que nous sommes en train de nous rapprocher. euh, Nous nous rapprochons à cette fin de semaine et du coup, nous allons manage nos trades, OK? Donc, voilà pour la session d'aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur le marché. Les deux paires que nous avons rajoutées, c'est quasiment NZD-GPY, OK? Compte tenu de ce mouvement qui est en train de se développer là, OK? Cette structure, ce canal ascendant qui se développe. Donc, il y a des fortes chances que le prix revienne sur cette zone, retester cette zone 83,57, OK, et nous donner un nouveau lot qui va nous donner une opportunité d'achat. Nous avons également parlé du NZD-USD. NZD-USD, nous recherchons bien sûr une vente, OK. Donc, on va voir d'abord le prix nous donner ce mouvement haussier là, OK, break cette zone. C'est quoi cette zone? La zone 0,6255, OK, et ensuite le prix repartir à la baisse, OK. Et bien sûr, nous avons fait un update sur GBP-CHF. GBP-CHF, on a déjà pris ce trade, il est en cours. Nous attendons voir comment il va se développer. Jusque-là, il n'est pas encore en profit, il est encore en train de trade au niveau de cette zone. Nous anticipons ce mouvement baissier, OK. Donc, c'est ce mouvement baissier que nous anticipons. Nous attendons voir comment le prix va se comporter. OK? Et voilà. Et bien sûr, Eurocad également. Eurocad, si vous avez pris ce trade avec nous, vous serez forcément en profit d'à peu près 65 pips. OK? Et voilà. Alors, au niveau où le prix est, essayez juste de manager votre trade, bougez votre stop loss pour protéger votre profit. Ou carrément vous pouvez fermer ce trade si vous voulez. Alors, avec Eurocad, tout ce que nous recherchons, c'est d'avoir une autre correction. OK? Si nous avons une correction à ce niveau, ça va nous indiquer bien sûr la continuation de ce mouvement baissier parce que notre target, notre cible, il est ici, là. OK? Donc, voilà pour la journée d'aujourd'hui, la session d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain vendredi pour la récapitulation de toute la semaine, voir tout ce qui s'est passé le long de la semaine. Et voilà, Josh ici encore une fois, que Dieu nous bénisse et à très bientôt.